Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre en œuvre la redirection des dossiers via une stratégie de groupe, classiquement appelée GPO. Ça, c'est l'acronyme en fait du terme stratégie de groupe. En fait, la redirection des dossiers est une fonctionnalité puissante de Windows Server qui va permettre aux administrateurs de centraliser le stockage des données des utilisateurs sur un serveur de fichiers, par exemple. Le serveur de fichiers qui regorge généralement les données, les ressources réseau, les dossiers, les fichiers, etc. Donc, cela offre de nombreux avantages, notamment la sauvegarde centralisée. Les données des utilisateurs seront donc stockées dans un emplacement unique, ce qui va faciliter les sauvegardes et les restaurations. On aura également l'accessibilité. Les utilisateurs pourront accéder à leurs données depuis n'importe quel ordinateur du réseau. Et autre point qu'on aura, la sécurité. Les administrateurs peuvent appliquer des contrôles d'accès centralisés aux données des utilisateurs. Et pour finir, l'avantage majeur de la mise en œuvre de la redirection ici sera simplement la gestion simplifiée. La gestion des profils utilisateurs est donc simplifiée parce que les données seront stockées sur un serveur. C'est ce que nous allons voir dans cette démonstration. Nous avons ici notre domaine, labo.local, et nous avons deux postes clients, le client 1 et le client 2, qui font partie de ce domaine-là. Nous allons implémenter la redirection et tester le fonctionnement de la redirection sur à travers ces deux postes clients. Donc, sur le DC, je reviens sur le DC ici. Sur le DC, nous avons créé une unité d'organisation dénommée ici Marketing, dans laquelle nous avons stocké nous avons créé deux comptes utilisateurs et deux ordinateurs ont été déplacés vers cette unité d'organisation. Les deux ordinateurs client 1 et client 2 qui par défaut sont dans l'unité d'organisation computers, nous allons déjà accéder à cette console-là, utilisateur et ordinateur Active Directory, pour voir la structuration. Bon, nous l'avons mis en œuvre dans l'optique de faire une démonstration. Donc, j'ai ici l'unité d'organisation marketing. Dans cette unité d'organisation, nous avons client 1 et client 2 qui sont deux ordinateurs membres de ce domaine. Donc, par défaut, ces deux ordinateurs sont stockés dans l'unité d'organisation computers, mais nous l'avons déplacé dans l'OU marketing. Et nous avons également deux utilisateurs, Justin Tremblay et Robert Dubois. Nous allons tester donc la mise en œuvre de cette redirection. La première chose que nous allons faire déjà, c'est de créer un partage. Un partage dans lequel nous allons stocker les données des utilisateurs lors de la mise en œuvre donc, de la redirection. Donc, nous avons ici sur notre DC, bon, en principe, dans un environnement de production, on a un serveur de fichiers qui va permettre donc, de stocker ce type de données. Donc, nous allons plutôt le faire directement sur le DC dans un autre disque que nous avons connecté préalablement. Et dans ce disque E-ci que vous voyez ici, on va créer un dossier partagé et nous allons appeler ce dossier-là simplement redirection. C'est un exemple, vous pouvez le renommer comme vous le souhaitez. Je vais l'appeler ici redirection. Voilà. Et nous allons effectuer le partage de ce dossier. Donc, je fais bouton droit, partage. Je clique sur l'onglet partage. Dans l'onglet partage avancé ici, je vais simplement cocher la case partager ce dossier pour rendre ce dossier accessible à travers le réseau. Et dans, dans l'onglet autorisation, donc nous avons le nom du partage ici qui est redirection. Nous allons cocher la case autorisation. Donc, on va supprimer tout le monde et ajouter simplement utilisateur du domaine. Donc, je clique sur vérifier les noms pour que le système complète. Utilisateur du domaine. Voilà, je valide OK. Et aux utilisateurs du domaine, je vais donner les permissions en lecture et en modification. Ça, c'est dans les options, dans les autorisations de partage. Je valide, OK, appliquer, OK. Je vais faire la même chose ici au niveau du partage NTFS dans l'onglet sécurité. J'ajoute simplement utilisateur. Utilisateur du domaine. Je clique sur vérifier les noms. Bon, là, je vais chercher ici utilisateur du domaine. Donc, j'ai ça ici. Je valide par OK.
Et là, je vais également donner des droits en modification. Je vais aller appliquer, OK, fermer. En fait, déjà, il faut dire le nom du partage ici. Vous pouvez le voir dans l'onglet partage ici. Deux anti-slash, double anti-slash nom du serveur qui est DC et anti-slash redirection. Je peux même copier éventuellement ce nom de partage là. Je peux copier ça. Donc voilà le partage qui est déjà mis en place. Maintenant, ce qu'il va falloir faire par la suite, c'est de créer donc la GPO qui va permettre de définir donc la redirection de dossier. Donc, comme nous avons une unité d'organisation que nous avons appelée ici marketing, nous allons créer une GPO et lier cette stratégie de groupe à l'unité d'organisation marketing de telle sorte que cette GPO-là s'applique exclusivement à ces deux utilisateurs que nous avons. Puisque dans un environnement de production, on ne va pas créer une GPO pour l'entièreté du parc informatique. Ça va se faire pour certains utilisateurs, dépendamment des besoins. Donc, je vais dans le gestionnaire de serveur ici, accéder à la console gestion des stratégies de groupe qui est accessible via le menu outils ici. Nous avons la gestion des stratégies de groupe. Je vais accéder à cette console. Donc, dans la gestion des stratégies de groupe ici, qui est déjà là, je vais simplement créer une GPO. Donc, je vais dérouler l'arborescence. Nous avons notre forêt labo.local. Je vais dérouler et je me rends dans domaine par la suite. Dans le domaine labo.local, voilà mon unité d'organisation marketing ici. Donc, l'unité d'organisation marketing a déjà une GPO qu'on avait créée lors d'une précédente démonstration pour mettre en œuvre le profil itinérant par GPO que je vous invite également à regarder toujours sur cette même chaîne. Donc, tout ce que nous allons faire ici, c'est de créer une nouvelle GPO. On va créer et lier cet objet de stratégie de groupe à l'unité d'organisation marketing. Donc, je vais l'appeler redirection. Redirection de redirection des données. Comme ceci. Vous pouvez choisir un nom de votre choix, mais généralement on définit le nom de la stratégie de groupe concret porte un nom qui a un lien étroit avec l'action que nous souhaitons mettre en œuvre. Donc là maintenant nous avons notre GPO qui est lié à l'unité d'organisation marketing. Ce que nous allons faire par la suite, c'est simplement de venir éditer cette stratégie de groupe. Je fais un clic droit dessus et je choisis modifier pour pouvoir procéder à la modification de cette stratégie de groupe. Donc nous avons deux compartiments ici sur cette stratégie de groupe que nous sommes en train d'éditer. Configuration ordinateur, configuration utilisateur. Ce qui va nous intéresser ici, c'est configuration utilisateur. Nous allons nous rendre ici dans le menu stratégie, dans le dossier stratégie. On va dérouler. Ensuite, nous allons tout en bas choisir ici paramètres Windows. Et nous voyons ici redirection de dossier. Donc, on va cliquer sur redirection de dossier. Nous voyons ici que nous avons un ensemble de dossiers que nous pouvons rediriger sur le partage que nous avons défini. Nous avons par exemple ici tous les dossiers utilisateurs. Si je me rends par exemple sur ce poste client, le client 2 ici, où nous avons un utilisateur qui est déjà logué, admettons que je me rende dans le dossier utilisateur de ce user. Quel est même le nom de l'utilisateur? On peut le visualiser ici. Si je viens sur le bouton démarrer, ensuite je pointe le curseur ici. On peut voir le nom. C'est Justin Tremblay qui est connecté actuellement. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement vous présenter le contenu du dossier utilisateur de notre user Justin Tremblay. Je m'en vais sur le C, ici, le disque C. Je vais accéder au disque C. Par la suite, je me rends ici dans le dossier utilisateur. Et là, vous voyez, on a le dossier de Justin ici. Je vais me connecter, je vais ouvrir ce dossier-là. Dans le dossier de Justin, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur de ce dossier? Nous pouvons voir ici que nous avons un ensemble de dossiers là. C'est tous ces dossiers-là qui sont susceptibles d'être redirigés. Et nous les voyons, nous avons bureau, contact, documents, favoris, images, liens, musique, etc. Ces dossiers-là sont également
accessibles. Nous pouvons les voir également sur le DC ici dans notre stratégie de groupe. Nous voyons les mêmes paramètres qui sont là, les mêmes dossiers. Et c'est ce que nous allons faire dans l'immédiat. Nous allons procéder à la redirection de quelques éléments. Nous n'allons pas prendre tous les éléments. Nous allons par exemple ici rediriger les éléments du bureau. Donc je choisis bureau, je double-clique dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais simplement faire un clic droit plutôt, pas un double-clic. Je reviens comme c'était. On était ici. Voilà comment ça se présentait. Je fais un clic droit sur bureau. Comme je peux le faire aussi ici, hein, c'est la même chose. Je pourrais le faire aussi ici. Donc voilà. Si je m'en vais dans propriété du bureau, l'objectif pour moi, c'est de rediriger les éléments du bureau de l'utilisateur dans le dossier partagé qu'on a créé, redirection, qui s'appelle redirection. Donc je m'en vais ici dans paramètres. Bon, d'abord dans la cible ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord revenir dans le précédent onglet. Donc, attention, qu'est-ce que j'ai? Il y a une erreur de manipulation. Je reviens sur les propriétés. Voilà, j'étais dans la cible. Alors, j'ai ici quelques éléments qui sont susceptibles d'être configurés. Qu'est-ce que je dois choisir ici de façon spécifique? Donc, nous, on va choisir ici paramètres de base, rediriger les dossiers de tout le monde vers le même emplacement. Donc, je choisis ici paramètres de base. Et tout en bas, qu'est-ce qu'on va choisir par la suite? Ici, on va simplement, ici, on va, ici, on va définir ici, donc nous, on a choisi déjà le paramètre de base et l'emplacement ici, on va choisir créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès réseau, sous le chemin d'accès racine, pardon. Donc, on va choisir ce premier élément de telle sorte que chaque utilisateur ait son dossier euh, dans le partage que nous avons créé ici. Donc, j'avais copié le chemin d'accès réseau. Je vais simplement le coller ici. C'était 2 anti/DC anti/redirection. Donc, l'objectif pour moi, c'est de pouvoir procéder à la redirection dans ce partage-là. Donc, si on va dans paramètres ici, qu'est-ce qu'on aura comme élément? On va le visualiser ensemble. Ici, on a accordé à l'utilisateur des droits exclusifs sur bureau. Donc, on va décocher cela pour permettre également à l'administrateur de pouvoir y accéder. Donc là, on va laisser les autres paramètres, déplacer le contenu de bureau vers le nouvel emplacement. Voilà. Et on nous dit ici, appliquer aussi la stratégie de redirection au système d'exploitation Windows 2000, 2000 Server, XP. Et, bon, nous n'avons pas ces anciens systèmes dans notre environnement, donc ce n'est pas nécessaire de l'activer. Donc, suppression de stratégie, conserver le dossier dans le nouvel emplacement lorsque la stratégie sera supprimée. On va le laisser également. Voilà. Et là, on va simplement appliquer. Donc, on dit s'il y a des paramètres de stratégie relatifs à la redirection qui ne s'appliquent pas à Windows 2000, Windows 2000 Server, XP 2003, vous ne pourrez modifier aucun des paramètres de redirection de cette stratégie. Donc, nous n'avons pas de système, comme je le disais, antérieur à des anciens systèmes Server 2000 et XP. Donc, on va simplement continuer et on valide par OK. Donc, nous avons déjà mis en place la redirection pour le bureau. On va le faire aussi éventuellement pour documents. On va toujours dans propriété. On va choisir ici de base, redirection de base. Et là, nous allons choisir de créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine. Et là, on va ici. On peut même venir ici sur parcourir pour visualiser le chemin réseau. Est-ce qu'on peut le faire ici? On va voir. Si je viens ici sur réseau, qu'est-ce qu'on aura? Bon, en ce cas, il sera judicieux de renseigner manuellement le chemin. Donc, je vais faire toujours un clic droit et je colle le chemin réseau que nous avions collé précédemment, qui est double anti/DC anti/redirection. Voilà.
Donc ici, pour l'utilisateur, clair, ce dossier sera redirigé vers, voilà, ça c'est un exemple. Donc j'applique, oui, et je valide par OK. Donc pour le moment, nous avons déjà la redirection du dossier bureau et du dossier document qui a été mis en place. Ce qu'on va faire simplement, on va faire ici un gp update slash force pour forcer l'application gp update slash force qui va nous permettre de forcer l'application de ces paramètres de stratégie de groupe qui ont été modifiés. GP update slash force, on va patienter quelques petites secondes. Voilà, la mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. Nous allons faire la même chose lorsqu'on va se connecter sur un poste utilisateur. On va par exemple ici ouvrir la session de l'utilisateur. Donc là, nous sommes avec l'utilisateur Justin Tremblay. On va ouvrir sa session. Je renseigne simplement son mot de passe. Nous l'avons modifié pour nous avions édité la stratégie de mot de passe. C'est pour cette raison que j'ai renseigné juste un caractère pour nous affranchir de la contrainte qui était celle de définir un mot de passe complexe. Mais ce n'est pas une bonne pratique en environnement de production. Il est toujours recommandé de procéder à la mise en œuvre d'un mot de passe complexe. Donc là, l'utilisateur est en train d'ouvrir sa session. La session de l'utilisateur Justin Tremblay est en cours d'ouverture. Je vais me rendre sur le second poste ici. Je vais faire ici déjà un gp update slash force. Donc, je vais ouvrir ici mon CMD. Donc, voilà, je vais ici renseigner CMD. Donc, je vais ouvrir l'invite de commande ici pour faire mon gp update slash force. gp update slash force comme ceci. Voilà, pendant que le paramètre de stratégie de groupe entre en application, je vais me rendre sur le poste client 1. Voilà, l'utilisateur Justin qui était en train de se loguer ici. Donc, on va revenir d'abord le temps que la session s'initialise convenablement. Qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, j'ai ce message. Les avertissements suivants ont été rencontrés lors du traitement de la stratégie. L'extension côté de la stratégie de groupe folder redirection, donc le dossier redirection qu'on a créé, n'a pas pu appliquer un ou plusieurs paramètres car les modifications doivent être traitées avant le démarrage système ou la connexion utilisateur. Le système attendra la fin complète du traitement. Voilà, du traitement de la stratégie de groupe avant de procéder au prochain démarrage. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est simplement de fermer la session, de valider la fermeture de session pour que le paramètre de stratégie que nous avons édité puisse entrer en application sur le compte de cet utilisateur. Je vais faire oui, j'inscris O pour oui et j'appuie sur la touche entrée, ce qui aura donc pour effet de procéder à la fermeture de la session. On va patienter quelques instants. Nous avons la fermeture de l'utilisateur. Ça ne peut pas s'effectuer. La fermeture qui s'enclenche. Pendant que la session s'effectue, nous allons donc revenir sur le poste client 1. Sur ce poste, nous avions ouvert la session de l'utilisateur Justin Tremblay. Et là, nous allons dans un premier temps accéder à l'explorateur de fichiers. Si j'ouvre l'explorateur de fichiers ici, on va voir si le paramètre de stratégie de groupe a été déjà appliqué, du fait que cet utilisateur a ouvert la session juste après qu'on ait édité la stratégie de redirection. Donc, on va ouvrir notre explorateur de fichiers. On va visualiser déjà s'il y a la synchronisation des données du bureau et de documents. Auquel cas, voilà, nous pouvons déjà voir ici
ce symbole graphique ici au niveau du bureau. Nous voyons déjà ce symbole graphique. Est-ce que nous avons la même chose ici sur document? Bon, nous avons déjà la synchronisation qui a été appliquée sur le bureau. Cela veut simplement dire que si nous revenons même déjà sur notre DC dans le disque E, nous allons certainement voir le dossier de l'utilisateur Justin. Bon, on va se rendre sur le DC. Attention, je me rends sur le DC, voilà. Et je me rends dans le dossier, dans le disque E. Voilà, nous avions notre dossier ici qu'on avait créé qui s'appelle redirection. Donc, je vais revenir là. Donc, si j'accède au contenu de ce dossier, qu'est-ce qu'on aura? Voilà, je vois ici le dossier de Justin qui a déjà été créé à l'intérieur de ce dossier. Pour le moment, nous avons le bureau. La synchronisation a été effectuée entre le bureau de Justin. Voilà, et le bureau de Justin a été donc synchronisé avec ce dossier-ci. Donc, si je reviens sur ici, je veux faire un GP update. L'objectif, c'est qu'on ait également document qui s'applique parce que nous n'avons que le bureau qui a été synchronisé. Je fais un GP update. Attention, GP update /force et je valide. Donc, on va patienter quelques petites secondes le temps que l'application, la mise à jour de la stratégie puisse s'effectuer. Donc, voilà, on a la mise à jour de la stratégie, c'est terminé sans erreur. Ça, c'est la première information. Et la seconde information, qui, comme sur la seconde machine, va nous inviter à procéder à la fermeture de la session pour que les paramètres qui ont été édités puissent s'appliquer sur cette machine. Donc, je vais inscrire la lettre O pour oui et j'appuie sur Entrée qui va naturellement susciter la déconnexion de l'utilisateur. Revenons sur notre utilisateur ici. L'utilisateur qui s'appelle ici, non, c'est Justin Tremblay. Ah oui, on va prendre plutôt un autre utilisateur. Prenons l'utilisateur Robert qui est toujours dans l'unité d'organisation marketing. Voilà. Et on va renseigner le mot de passe associé à cet utilisateur. Je valide. Donc, on a Robert Dubois qui est actuellement. Nous allons ouvrir la session de Robert Dubois sur le poste client 2. Donc, si je reviens déjà sur le DC pendant que l'ouverture de la session s'effectue, donc on voit déjà le dossier de l'utilisateur Robert qui apparaît ici. Voilà. Pour le moment, il y a le dossier desktop. Donc, je reviens sur. Voilà. Nous avons le dossier. Je vais aussi ouvrir la session de l'utilisateur Justin qui a été. La session avait été fermée suite à l'application de l'actualisation du paramètre de stratégie de groupe. Donc, je vais renseigner le mot de passe pour ouvrir sa session. Donc, on a l'utilisateur Justin qui est en cours, sa session en cours d'ouverture, pareil avec l'utilisateur Robert. Donc, l'utilisateur Robert a sa session déjà ouverte. Si j'actualise ici, j'ai uniquement le dossier desktop. Est-ce que pour l'utilisateur Justin, c'est la même chose? On va voir. J'ai ici uniquement bureau. Bon, ça veut dire qu'il y a le paramètre de stratégie document qui n'a pas été pris en compte. Si je reviens sur les propriétés de document ici, qu'on a également édité, nous avons choisi rediriger les dossiers de tout le monde vers le même emplacement. C'est ce que nous avons fait. Créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine. C'est ce que nous avons également fait et nous avons défini le nom du partage. Donc, je revalide ça. Normalement, on devrait avoir les deux dossiers qui soient redirigés. On va revoir. Donc, j'ouvre l'explorateur de fichiers ici.
Donc, pour le moment, c'est uniquement le dossier bureau qui a été synchronisé avec le dossier de redirection. Bon, déjà, à ce niveau, ce qu'on va faire, on va dans un premier temps faire une modification. Donc, dans le bureau ici, par exemple, je vais créer simplement un dossier ou alors je vais copier depuis ma machine physique. Donc, je vais le faire ici. Ou bien je crée un dossier. J'appelle ce dossier-là test. Et je m'en vais regarder, est-ce que au bureau de l'utilisateur qui est connecté actuellement, qui s'appelle Robert, est-ce que dans le bureau de Robert, on a déjà le dossier que je viens de créer dans le dossier redirection. Je viens ici sur le dossier de Robert, dans bureau. Je vois que j'ai le dossier test que j'ai créé ici au bureau, qui a été redirigé de manière instantanée. Donc, voilà qui démontre déjà que on a aussi dans le dossier, dans le bureau de l'utilisateur, c'est quel utilisateur ici? On va le voir ensemble. L'utilisateur ici s'appelle Justin Tremblay. Il a un dossier inventaire parc informatique RH. Si je me rends ici dans le DC, je m'en vais dans le dossier de l'utilisateur Justin. Justin, c'est son nom d'ouverture de session. Au bureau, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on voit également le dossier inventaire parc informatique qui a été redirigé vers le dossier redirection. Donc, maintenant, on peut déjà confirmer que la redirection fonctionne bien côté euh, bureau. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui empêche le fonctionnement de la redirection des documents. On va revoir. Allons voir d'abord au niveau des paramètres du bureau, qu'est-ce qu'on a fait pour se rassurer que les paramètres que nous avons définis soient identiques. Donc, on a choisi de base, rediriger les dossiers de tout le monde vers le même emplacement, créer, voilà. Et au niveau des paramètres, on a décoché cette case. On va faire la même chose aussi ici, au niveau des documents. Je m'en vais dans Propriétés. Donc, j'ai procédé à la redirection. Dans Paramètres, voilà, on va décocher cette case-ci, accorder à l'utilisateur des droits exclusifs sur document pour permettre à l'administrateur également de pouvoir visualiser cela. Donc, je décoche ça et je valide par OK. Comme je viens de faire encore une modification, je vais relancer le GP Update / force ici. Et là, pendant que la stratégie se met à jour, je fais la même chose ici sur le client, le GP Update / force. Je valide. Je fais la même chose pour le deuxième utilisateur ici. Donc, je valide là, OK. GP Update / force. Voilà. On aura naturellement encore une fermeture de session suite à la modification, suite à la mise à jour de ce paramètre de stratégie de groupe. La mise à jour de la stratégie ordinateur s'est terminée sans erreur. Ça, c'est la première information. Et la seconde qui va naturellement susciter une fermeture de session. J'écris la lettre O pour valider la fermeture de session. Oui. Je fais la même chose ici sur le client 1. OK. Donc, la fermeture de session étant en cours, est-ce que si je m'en vais déjà dans le dossier redirection ici, est-ce qu'on aura d'autres documents qui vont... Non, on n'a pas encore. Donc, on va patienter quelques petits instants que la déconnexion s'effectue. Si j'actualise là, est-ce qu'on a quelque chose? Pas encore. Donc là, nous allons vérifier si la fermeture de session a déjà été. Voilà. Là, actuellement, nous allons ouvrir la session de l'utilisateur Justin Tremblay. Je renseigne le mot de passe associé à son login. Donc là, l'ouverture de session étant en cours, je fais la même chose sur l'utilisateur Robert Dubois. Je renseigne le mot de passe associé. Et là, l'ouverture de session étant en cours, je vais vérifier est-ce que dans le DC, dans notre dossier redirection, pour chaque utilisateur, nous avons le dossier. Ah, voilà, nous avons ici document
pour l'utilisateur Justin qui a fait son apparition. Si on regarde également pour l'utilisateur Robert, est-ce que nous avons le dossier? Nous avons également le dossier document. Donc, la session de l'utilisateur Justin Tremblay est en cours d'ouverture. Nous allons également tester la redirection en stockant des données dans le dossier document de chacun de ces utilisateurs pour se rassurer que la synchronisation s'effectue convenablement, comme ça a été le cas avec le dossier bureau. Donc là, l'ouverture de session est déjà complète ici. Je vais accéder à l'explorateur de fichiers. Je peux faire un raccourci Windows E, voilà, pour accéder à l'explorateur de fichiers. Qu'est-ce qu'on peut déjà constater ici? On peut voir ce symbole graphique qui matérialise ici la synchronisation. On le voit également ici sur document. Si je m'en vais dans les propriétés de ce dossier, on aura une information importante. Donc, quand j'accède aux propriétés de dossier ici, qu'est-ce qu'on voit? Emplacement, c'est plutôt 2 anti-slash DC redirection juste un. Ça, c'est l'emplacement de ce dossier dorénavant. On a même encore là, ici, emplacement, l'onglet emplacement. Ce qui n'est pas le cas si on prend un dossier quelconque comme image que nous n'avons pas mis en œuvre la redirection. Ici, vous voyez l'emplacement, c'est bien dans le C user, dans le C, ici sur l'ordinateur, alors que pour bureau, la synchronisation est effectuée avec le serveur. Donc, si on va même dans emplacement, c'est toujours dans le C user. Donc, c'est dans le disque C ici, C user, le nom du dossier Justin et Pictures. Donc, ici, par exemple, dans le dossier document, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer simplement un dossier. Bon, je vais appeler ça test 2. À l'intérieur, je vais par exemple stocker un petit fichier. Fichier test. Donc, je vais même par exemple m'amuser à copier. Je prends par exemple là je vais faire la copie d'un élément stocké sur ma machine physique que je vais transférer sur ce dossier-là. Donc, c'est possible lorsqu'on a installé les VMware Tools. Donc, je vais par exemple copier un programme. Je vais par exemple prendre ici le programme. Non, je vais prendre un programme comme Firefox. Donc, j'ai fait copie et je vais simplement venir ici, clic droit, coller. Non, ça ne marche pas. Ou bien je peux faire un glisser-déposer. Est-ce que ça va marcher? Là, je n'ai pas l'option. Je vais faire un clic droit, copier. Je reviens ici. Ça ne marche pas. Ce que je peux faire encore, pour mettre en œuvre le partage avec ma machine physique. L'idée pour moi, c'est de pouvoir tester en stockant des données réelles. Donc, je vais, certes, même les données qu'on a stockées là, on a créé comme ceci, c'est toujours pareil. Donc, ici, je vais simplement activer le partage. Je vais créer même un lecteur réseau là. J'ajoute. Je vais définir donc quel est le dossier que je souhaite partager. Donc, je vais par exemple venir ici sur le dossier téléchargement et je prends ici tout en bas, on a un dossier que je vais appeler programme. Programme, voilà. Oh là là, je suis passé très loin là. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Bon, je reviens dans le dossier téléchargement. Donc, je vais revenir tout en haut. Ça ne sera pas long. Je vais dérouler ça comme ceci. Je réduis. OK, je suis dans téléchargement et je choisis le dossier programme. Voilà, le dossier programme. C'est ça que je vais mettre en partage ici. Je valide par OK. Là, j'ai mon partage ici. J'ai le chemin réseau qui doit normalement apparaître ici. Si j'actualise là, qu'est-ce que j'ai?
Là, je n'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Dans tous les cas, je vais revérifier ça. Normalement, je devais avoir ce lecteur réseau là ici. J'ai pourtant mis en place ici le partage entre ma machine physique et la machine virtuelle. Donc, je vais revoir cela s'il y a quelque chose que j'ai omis. Share folders. Voilà. Always is enable. C'est ce partage ici que j'ai. Share folder expose the program only enable. Voilà. Ok, il n'y a pas d'incohérence là-bas. Je vais actualiser. Est-ce que j'ai... Bon, de toutes les façons, ce qu'on va faire, c'est aussi simple que ça. Je vais par exemple venir ici. Je vais copier quelques fichiers système. Je copie simplement en guise de test. Mais je ne veux pas tout copier. Je ne veux pas tout coller en fait. Je m'en vais dans document. Et je vais coller là la copie. Voilà, la copie va s'enclencher dans quelques instants. Et je ne sais pas tout que je vais... Bon, c'est clair qu'il y a les dossiers sensibles. Je ne vais pas pouvoir tout copier. Dans la copie, voilà, j'ai quelques informations, quelques dossiers là qui apparaissent déjà. L'idée pour moi, c'est de visualiser ces données-là en temps réel sur le dossier redirection. Voilà, c'est vrai que c'est un peu lent. Ok, la copie, je vais même m'arrêter là. J'ai déjà deux dossiers. J'ai ici Diagnostics et Test 2. Je m'en vais vérifier sur le DC. Est-ce que j'ai également... Bon, déjà, il faut que je me rappelle, c'est quel utilisateur ici. Ça, c'est... On va vérifier quel est l'utilisateur. C'est Justin Tremblay. Je m'en vais sur le DC ici. Le dossier de Justin. Dans Documents. Voilà, on a bien les mêmes informations qui ont été stockées dans Documents. Voilà donc qui démontre à suffisance comment mettre en œuvre la redirection qui est très simple. Donc vous pouvez euh, par la suite choisir de rediriger également les dossiers comme musique, vidéo, favoris, téléchargement, dépendamment de vous. Donc voilà comment ça se passe en fait pour la mise en place de la redirection. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.